Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente la petite Renault 4 GTL Clan. On va parler de sa petite histoire. On va parler de l'intérieur, du moteur, du modèle. On y va. Alors voilà, la 4L Renault 4, 4L. Enfin, on peut l'appeler de plein de manières différentes. Euh, voilà la présentation du modèle. Là, on est sur un modèle Renault 4 GTL. Donc c'est un modèle Clan de 1987, voilà, avec des petits restes de rallye. Voilà, donc on est sur un modèle août 87, voilà, qui est en très bon état. Alors elle est reconnaissable à pas mal de choses, la Clan. Il y a les petits écussons Clan, les petits autocollants. Il y a aussi les fameuses jantes Ferga, voilà, Ferga, F-E-R-G-A-T, du nom du designer des jantes. Il y a les protections plastiques sur le côté des portières. On est bien sûr sur les derniers modèles, donc il y a des petites options comme l'anti-brouillard arrière. Il y a normalement même un feu de recul, si je ne me trompe pas. Voilà, et donc ça c'est l'extérieur. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution par rapport au modèle des années 60. C'est quand même un modèle assez basique. Ce qui la différencie aussi, c'est le moteur, qui est le plus gros moteur de la série Renault 4. Voilà, donc on peut voir l'intérieur. Après, l'intérieur, c'est super pratique parce que vous avez la banquette qui est totalement rabattable. Voilà, ici, vous enlevez ici. Et après, vous avez une surface de chargement qui est assez grande. Maintenant, on peut passer à l'intérieur. Donc voilà, on est sur les derniers compteurs. Ce sont bien sûr les dernières séries fabriquées en France, 1987. Après, les fabrications ont été faites plutôt sur l'est de l'Europe. Voilà, donc là, on est sur un compteur type plastique. Alors, ce qui est plutôt drôle sur le compteur, c'est qu'en fait, il n'y a pas de compte-tour, mais on a quand même les régimes maxi qui sont indiqués. Voilà, ici, vous avez par exemple la vitesse maximum de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième. Voilà, donc ça, c'est une petite anecdote. Bon, ce modèle-là a fait a pas mal vadrouillé. Il est allé en Écosse, a fait le tour de l'Europe. Donc, du coup, il y a quand même quelques petits équipements supplémentaires. Il y a une jauge de température et un voltmètre qui sont bien utiles, voilà, pour faire des rallyes. Il y a bien sûr un petit ventilateur supplémentaire. Voilà, donc là on peut remarquer ce petit ventilateur. Un petit équipement qui est sympa aussi, c'est la prise USB. Ça permet de brancher un peu tous les accessoires qu'on veut. On a aussi le poste autoradio Bluetooth qui fait un petit peu à l'ancienne mais qui est vraiment un poste Bluetooth. Bon, ça c'est plutôt sympa aussi. Et au niveau du coloris des sièges, voilà, c'est un intérieur quand même plutôt sympa. C'est un intérieur un peu coloré, vraiment typé années 80, je trouve. Donc voilà, c'est sympa, même si c'est très très spartiate à l'intérieur. C'est quand même, voilà, on a quand même un petit intérieur qui est assez sympa. Bon, sur cette version-là, il n'y a pas d'appui-tête. Mais voilà, on retrouve quand même des petits équipements comme l'horloge, voilà, qui apparaissent vraiment sur les derniers modèles de Renault 4. Idem, on a aussi des accessoires comme les rétroviseurs qui sont plastifiés. La calandre qui est un peu différente des premiers modèles, qui n'est pas chromée. Voilà, on a tous ces petites choses-là qui nous font rappeler qu'on est quand même plutôt dans les années 80 que dans les années 60-70. Voilà, même si la base reste vraiment la même. Ils ont vraiment pris la même coque
et l'ont réutilisé pour prolonger le modèle. Alors on part pour regarder le compartiment moteur. Voilà. Donc là pareil, on est tout d'origine. Il y a juste le carburateur qui a été changé. Mais autrement, voilà, on est sur un moteur totalement d'origine. Voilà. Donc là, on a l'ajout d'un deuxième ventilateur. C'est un des défauts sur ces modèles-là. Il y a un peu de chauffe. Voilà, ce qui est pas mal aussi, c'est le passage mode été et mode hiver. Donc là, on a le tuyau d'admission d'air qui est en mode hiver et il prend sur la pipe de sortie d'échappement. Voilà, donc pour récupérer un petit peu d'air chaud. Voilà. Et en fait, en été, on lui donne de l'air ambiant en raccrochant la pipe à cet endroit-là, voilà, sur ce support. Donc ça, c'est plutôt, voilà, c'est des petites spécificités qu'on n'a pas du tout sur les voitures modernes. Voilà, donc compartiment moteur, on est vraiment sur le gros moteur, le 1128 cm3. Voilà, on est sur le dernier moteur, le plus puissant de la gamme. Et on est encore sur des fabrications, comme je le disais tout à l'heure, on est sur de la fabrication en France. Voilà, donc c'est encore fabrication vraiment française. Et on est encore, voilà, il y a encore les petits autocollants ou les petites plaques Régie nationale des usines Renault. Voilà, la RNUR. Donc voilà, où à l'époque où Renault était encore national, était encore nationalisé, c'était pas privé, c'était seulement en partie privé. Après, pour retenir le capot, vous voyez, c'est vraiment spartiate, hein, c'est un câble de frein de vélo. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez aussi une petite gâche. Mais bon, voilà, c'est quand même très très spartiate, c'est très sympa. C'est un modèle vraiment qu'on adore et qui est très simple à entretenir et très peu coûteux. On trouve les pièces un petit peu partout. Alors quand on va faire un petit tour à l'intérieur, vous regardez les places arrière. En fait, bon, moi je suis assez grand, donc voilà, c'est réglé à fond. Mais quand vous regardez, il y a quand même pas mal de place pour une voiture qui n'est pas très grande. Il y a quand même pas mal de place à l'arrière. Ça reste quand même très habitable. Et pour une utilisation au quotidien, voilà, c'est plutôt sympa. Ça en fait une voiture plutôt sympa. Et voilà, on a vraiment cherché à faire simple en évitant les vitres coulissantes, en évitant les vitres classiques à manivelle. C'est vraiment de la simple vitre latérale coulissante. Voilà, donc là on gagne en poids, on gagne en accessoires, on gagne en maintenance. Voilà, même pour retenir les portes, c'est vraiment tout simple. Il n'y a pas du tout de timonerie sur les modèles qu'on peut voir maintenant. Il n'y a pas de morceaux de ferraille, c'est vraiment un simple caoutchouc qui retient la porte. Donc ça, c'est vraiment sympa. Vous voyez, voilà, on arrive à des vitesses classiques, on va dire. Ça roule, voilà, c'est sympa à rouler, c'est doux à conduire. Au revoir, petit tapis. Don't worry. Be happy. Voilà, avec l'intérieur méga original, je trouve. Voilà, je trouve magnifique. Typique années 80, j'adore. Voilà, 158 111 km.
Voilà, elle va encore vous emmener très loin, ça c'est sûr. Vous pouvez en être persuadé. Bon, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, cette voiture-là, elle a quand même pas mal vécu. Elle a fait donc l'Écosse, elle est allée dans les Pyrénées, elle a fait le tour de l'Europe, voilà, le tour de l'Europe en passant par 7 pays différents. Voilà, donc voilà, c'était un petit peu aussi pour faire une vidéo de au revoir parce que elle part aujourd'hui. Voilà, elle est vendue aujourd'hui à un couple de personnes qui va en prendre soin, j'espère bien. Et voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil. Voilà, je suis pas habitué à prendre, à faire ce genre de modèle sur la chaîne, mais voilà. Donc là, c'était vraiment pour faire le petit clin d'œil et le petit au revoir à notre à Happy. Donc elle s'appelle encore Happy, H-A-2-P-Y, voilà. Et si vous avez suivi un petit peu les aventures de rallye en 4L, Blue Rally Europe, Blue Rally Écosse, Blue Rally Bardenas, vous avez pu la voir normalement. Et voilà, elle s'appelle Happy, c'est la 4L et elle est partie pour d'autres aventures avec d'autres personnes. Voilà. Au revoir petit Happy. On est happy, on n'est pas très happy de te quitter, mais on sera happy de te croiser sur les routes. Voilà, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à cliquer si ça vous intéresse, à vous abonner. Voilà, je fais des petites vidéos sans. Voilà, c'est des petites vidéos tranquilles, comme disent les gens du Nord. À bientôt. Salut tout le monde.